Seigneur, Shalom. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir continuer notre deuxième partie. Nous parlions sur la compréhension du mot loi dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre deuxième partie. Il est question de la loi en minuscule. Pour cela, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 3e, le verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Voilà. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit qu'il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est hébreu né d'hébreu. Donc, il est fils d'hébreu. Mais quant à la loi, il est pharisien. Donc, ici, la loi a l'essence de la loi de Moïse, parce que les pharisiens étaient des docteurs de la loi de Moïse. Vous voyez? Donc, on ne pourrait pas dire que Paul, quant à l'Ancien Testament, Pharaon, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, la connotation ici du mot loi a pour sens loi de Moïse. Ok? Maintenant, c'est quoi la loi de Moïse? Quand on parle de la loi de Moïse, cela ne signifie pas que c'est Moïse qui a écrit cette loi. Non. Mais on parle de la loi de Moïse parce que c'est Moïse qui a reçu cette loi. Là, vous vous souvenez, sur la montagne de Sinaï, à Horeb, c'est Dieu qui a écrit la loi et il l'a remis à Moïse. Mais quand on dit loi de Moïse, c'est parce que cette loi est attachée à la personne de Moïse. Nous allons lire une écriture pour nous expliquer. Nous sommes dans Malachie, le chapitre 4, le verset 4. Malachie, chapitre 4, le verset 4. Il est écrit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Vous voyez? Donc Dieu lui-même ici, il dit, auquel j'ai prescrit. Donc c'est Dieu qui a prescrit et qu'il a remis à Moïse. C'est pourquoi nous appelons loi de Moïse. Et lui-même Dieu a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Donc la loi que j'ai remis à Moïse. C'est la même chose que Deutéronome, le chapitre 4, le verset 44, on nous dit, c'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Donc Moïse a reçu cette loi de la main de Dieu. Ça, c'est très important pour l'explication. Mais remarquez maintenant, cette loi de Moïse avait ou contenait des prescriptions, contenait des réglementations, contenait des prescriptions, contenait des ordres, des préceptes. Quand nous lisons Jean 8, le verset 5, il est dit « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Ici, il est question de la femme adultère, vous voyez. Donc, la loi ordonnait de lapider, de tuer par lapidation toute femme adultère. Donc, la loi contenait des règles à suivre. Mais maintenant, remarquez, je vais donner 3 remarques ici. Vous allez comprendre que, comme je dis tantôt, la loi de Moïse est incluse dans la loi, dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse est incluse dans l'Ancien Testament. Donc, la loi est incluse dans la loi. Je prends une écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 9. Il est écrit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout les grains. Vous voyez? Ici, c'est la loi de Moïse qui dit, tu ne peux pas museler le bœuf quand il fout les grains, quand il est en train de labourer. Ici, la loi de Moïse, c'est quoi? La loi de Moïse, il est question ici de Deutéronome, le chapitre 25, le verset 4. C'est de là que Paul a puisé cette écriture. Il a dit, il est écrit dans la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? C'est, tu ne peux pas museler le bœuf quand tu es en train de labourer. Et cette écriture, Paul a répété Deutéronome 25, 4. Maintenant, remarquez, dans la même écriture, nous sommes dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 18. Là, Paul dit ceci, car l'écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout les grains.
Vous voyez, c'est la même écriture, mais il y a une différence dans l'introduction. 1 Corinthiens 9, 9 dit « Car il est écrit dans la loi de Moïse ». Mais dans 1 Timothée 5, 18, là on a « Car l'écriture dit ». Vous remarquez une chose là? Donc ici, Paul voulait simplement dire que la loi de Moïse est incluse dans l'écriture. Or, nous avons dit que l'écriture, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Donc, vous comprenez que la loi, c'est dans l'Ancien Testament. La loi, c'est dans la loi. Ça, c'est très important. Pour la deuxième remarque, nous avions dit que nous appelons loi de Moïse parce que la loi est attachée à Moïse. Ce qui fait que la loi de Moïse est parfois remplacée par la personne de Moïse. Pourquoi? Mais parce que Jésus lui-même nous dit, nous sommes dans Jean 1er, le verset 17. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc la loi a été donnée par Moïse. Ce qui fait que Moïse représente toute la loi. Et la personne de Moïse, c'est la loi. Remarquez ce que Abraham va répondre à l'homme riche. Là, nous sommes dans Luc 16, le verset 29. Abraham répondit, il va répondre à l'homme riche. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous voyez, à la demande de l'homme riche, est-ce qu'il n'y a pas moyen que Lazare puisse informer mes frères ici que moi je souffre et qu'il ne serait pas mieux pour eux de me rejoindre dans ces lieux? Mais Abraham va répondre à l'homme riche, non, non, non. Et là-bas, ils ont Moïse et le prophète. Lorsque l'Écriture dit ici, ils ont Moïse, cela signifie qu'ils ont la Torah, qu'ils ont la loi de Moïse, qu'ils ont les Pentateuques. Voilà. C'est le même langage. Donc, Abraham était en train de dire qu'ils ont Moïse. Moïse ici, c'est la loi de Moïse. Vous voyez? C'est très important. Et notre dernière remarque, c'est quoi? C'est que la loi de Moïse est toujours attachée au prophète. L'exemple que nous venons de citer. Ils ont Moïse et le prophète. Donc le mot loi, quand il s'agit de la loi de Moïse, est attaché au prophète. Comme nous pouvons lire dans Acte 13, verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes. Vous voyez, après la lecture de la loi et des prophètes. Il est toujours attaché à la loi. Donc la loi s'accompagne avec le prophète. Là, vous comprenez que il est question de la loi de Moïse. Voilà. Maintenant, remarquez, nous avons dit que la loi que Moïse a reçue comportait des parties. Là, nous allons lire une écriture. Vous allez vérifier à la maison. Nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, le verset 46. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus, tels sont les statuts, les commandements et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Vous voyez? Donc Dieu a remis la loi à Moïse et cette loi contenait les statuts, contenait les ordonnances, contenait les lois. Vous voyez? Donc dans la loi de Moïse, il y a encore des lois. Ça, il faut bien comprendre. Dans la loi de Moïse, il y a les statuts. Dans la loi de Moïse, il y a des ordonnances. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faudrait pas rejeter en bloc quand vous parlez de la loi de Moïse. Non, mon frère, la loi de Moïse, Jésus l'a abolie. Et on ne peut pas appliquer la loi de Moïse. Il faut faire très attention. Parce que vous parlez de quelle loi de Moïse? Parce que l'écriture de Lévitique 26, le verset 46, nous dit que la loi de Moïse avait des statuts, avait des ordonnances, avait aussi des lois. Maintenant, vous parlez de quelle loi de Moïse? Il faut bien comprendre les choses, frère. Il faut bien comprendre les choses. Mais c'est quoi les statuts? C'est quoi l'ordonnance? C'est quoi la loi dans la loi de Moïse? Ça, il faut aussi comprendre. Quand on parle des statuts, il est question des 10 commandements. Vous voyez? Donc, quand vous dites que la loi de Moïse est abolie, c'est que les 10 commandements sont abolis. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Vous voyez que vous mentez. Parce que les 10 commandements ne sont pas abolis. Il faut faire très attention, frère. Les ordonnances, il est question des prescriptions, il est question des règles à suivre. Ce sont des ordonnances. Et quand on dit la loi, dans la loi de Moïse ici, il est question de jugement ou des décisions. Vous voyez?
Mais il est aussi question des autres commandements. À part les 10 commandements, il y avait aussi d'autres commandements. Et les autres commandements, ou qu'on appelle aussi préceptes, ou ordres, ce sont des lois. Vous voyez? Donc, dans la loi de Moïse, il y a des lois. Et ces lois-là, il est question de jugement, il est question de commandement. Là aussi, il est bien très important de distinguer, de disséquer ces éléments. Sinon, vous allez vous mettre dans la confusion et dire n'importe quoi, prêcher n'importe quoi. Donc là, nous avons rappelé les contenus de la loi de Moïse. Nous avons les statuts ou les 10 commandements. Nous avons les ordonnances qui sont des prescriptions. Et puis nous avons les lois qui sont des jugements et des commandements. Donc ici, je vous donne certaines écritures que vous pouvez lire à la maison pour augmenter votre connaissance et bien comprendre ces choses. Nous sommes dans les livres de Lévitique 18, le verset 5, Deutéronome 4, le verset 45, Deutéronome 6, le verset 1er, le verset 7 à 8. Nous avons 1 Roi 2, le verset 3, Esdras 7, le verset 10 à 11. Nous avons Néhémie 9, le verset 13. Nous avons Psaume 119, le verset 48, le verset 78, le verset 137, le verset 172. Nous avons Psaume 147, le verset 19. Nous avons Ézéchiel 20, le verset 11, le verset 13, le verset 21, le verset 24 à 25. Nous avons Ézéchiel. Nous avons Malachie 4, 4, que nous avons lu là. Nous avons Luc 10, le verset 26 à 29. Donc ça, vous pouvez lire à la maison pour comprendre, essayer de comprendre les emplacements ou les utilisations du mot loi de Moïse dans la Bible. Voilà. Et vous serez bénis. Maintenant, suivons. Lorsque nous lisons la parole, la Bible nous dit que Jésus était venu pour accomplir les Écritures, pour accomplir la loi. Et quand nous parlons des Écritures ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Donc Jésus était venu pour accomplir l'Ancien Testament, la loi. Là, nous lisons dans Luc 24, le verset 44. Il est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète, dans le psaume. Vous voyez? Donc Jésus devait accomplir les Tanakh. Les Tanakh ici, c'est simplement la loi. C'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans la loi de Moïse, il y a eu l'accomplissement, mais il y a eu aussi des modifications. Et la modification a porté sur certaines lois dans la loi de Moïse. Et c'est ce que nous voulons maintenant voir. Nous voulons rejoindre la pensée de l'abolition de la loi de Moïse et la pensée de l'accomplissement de la loi de Moïse. Voilà. Pour cela, nous allons lire une écriture. Nous allons vérifier, nous sommes dans Matthieu 5, prenons le verset 17 et 18. Il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. La loi ici, c'est la Torah, parce qu'il est attaché au prophète. Je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Vous voyez? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait, de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez? Donc Jésus était venu pour accomplir la loi ou le prophète. Mais parce qu'il doit accomplir, il a parlé aussi d'abolir. Donc il y a des lois qui devaient être abolies, mais pas toute la loi. Vous voyez, ce n'est pas tout l'Ancien Testament qui devait être aboli, mais il y a certaines lois dans la loi de Moïse qui devaient être abolies. Alors, pour cela, nous allons étudier cas par cas. Nous allons commencer par les lois abolies. Quelles sont les lois qui ont été abolies par Jésus? Voilà. Nous disons ceci, frères. Les lois qui ont été abolies par Jésus, il est question des lois condamnation. Les lois condamnation, il est question ici de lois et les ordonnances dans la loi de Moïse qui nous condamnaient. Voilà. Donc, les lois abolies, il s'agit des lois
condamnation. Des lois ou des ordonnances qui nous condamnaient. Pas toute la loi dans la loi de Moïse, non. Pas toutes les ordonnances dans la loi de Moïse, non. Il est simplement question, dans la loi de Moïse, il faut maintenant regarder les lois qui nous condamnaient, ce sont ces lois-là qui ont été abolies. Quand j'ai dit abolies ici, ça signifie supprimer. C'est ça. Effacer. Ça ne peut plus produire d'effet dans l'avenir. Donc, c'est une annihilation d'effets exécutoires. La loi ne peut plus être exécutée parce qu'elle a été abolie. Et nous avons dit, les lois qui ont été abolies, il est question des lois condamnation. Voilà, ouvrons nos Bibles, nous allons voir. Nous sommes dans Esther 1er, le verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Vous voyez. Donc, on était tenté de chercher la loi pour punir, pour sanctionner la reine à cause de son insoumission. Et lorsque nous lisons le même livre, maintenant nous sommes dans le chapitre 4, le verset 11. Donc, Esther 4, 11, nous lisons: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort. Portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Vous voyez. Maintenant, il y avait une loi qui portait peine de mort. C'est ce genre de loi que Jésus a aboli. Vous voyez. Donc des lois, ici par exemple en Esther, la loi portait peine de mort. La loi portait peine de mort. Et ce sont ces genres de lois que Jésus a aboli. Mais pourquoi Jésus a aboli? Jésus nous a donné la raison. Pourquoi le Dieu d'amour aurait-il donné une loi qui condamne ses enfants? Mais pourquoi Dieu ferait-il cela? Jésus nous répond. Jésus nous a répondu pourquoi Dieu avait ordonné, pourquoi Dieu avait prescrit ces lois. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 8. Il est écrit, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez. Donc ici, Jésus est en train de répondre aux pharisiens. Si Moïse a prescrit des ordres difficiles, c'est à cause de votre cœur. Donc c'est la dureté de votre cœur. En d'autres termes, Dieu a prescrit des lois condamnation à cause de la têtutesse des enfants d'Israël. Israël avait la tête raide, un cou très raide, très têtu, un peuple qui n'écoutait pas. Alors, pour les discipliner, Dieu a prescrit des règles pour les punir. Voilà, c'est ça la raison de la loi condamnation. Nous allons lire une écriture. Là, nous sommes dans Ésaïe 28. Prenons le verset 10 et puis le verset 12 à 13. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu par là. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Voilà, vous voyez, Israël a refusé d'écouter. Puisqu'il a refusé d'écouter, la parole de l'Éternel sera pour eux commandement sur commandement, ordonnance sur ordonnance. Un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise. Vous voyez? Afin qu'il soit enlacé, donc c'est-à-dire pris, soit piégé et pris, qu'il soit fait prisonnier. Donc ici, Dieu a donné la raison. La loi, les commandements ou les ordonnances aura pour motif de tuer les enfants d'Israël. Voilà. Afin qu'ils tombent à la renverse et se brisent. L'objectif, c'était de punir les enfants d'Israël par la mort, qu'ils fassent des enfants d'Israël prisonniers, qu'ils soient prisonniers. Donc, c'était des lois qui condamnaient les enfants d'Israël.
Donc, Jésus n'a pas aboli toutes les lois. Il faut cesser de presser ces choses. Il faut cesser de comprendre la parole de Dieu comme ça. Ce n'est pas ce que la parole dit. Jésus est venu abolir. Jésus a aboli les lois condamnation. Ça signifie les lois qui portaient peine de mort, les lois qui nous châtiaient, les lois qui nous punissaient, les lois qui nous conduisaient à la mort, pas à la vie. C'était des lois qui nous amenaient vers les ténèbres. Donc, ce n'était pas des lois qui nous épanouissaient. Non, nous étions esclaves avec ces lois. C'est ce genre de lois que Jésus a aboli. Pas toute la loi dans la loi de Moïse. Non, frère, non. Ce sont ces lois que Jésus a anéanties. Ce sont des lois. Mais il s'agit de quelles lois? Quand nous parlons ici des lois condamnation, il est question de deux catégories de lois. Il est question des lois cérémonielles. Donc, des lois qui sont liées aux cérémonies, au culte ou au sacrifice. Ce sont des lois cérémonielles. Culte, sacrifice, cérémonie. Mais il est aussi question de lois civiles, de lois qui portaient l'organisation sociale des enfants d'Israël. Ça, c'est important. Donc, il y a des lois qui ont été abolies. Il y a les lois cérémonielles et puis il y a les lois civiles. Voilà. Nous prenons les lois cérémonielles. Jésus a mis fin aux lois et aux ordonnances qui portaient condamnation. Et parmi ces lois, il y a les lois cérémonielles. Là, nous lisons Hébreux 9, le premier verset. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Vous voyez, donc dans la première alliance, il y avait des lois qui étaient liées au culte. C'est ça les lois cérémonielles, les lois relatives au culte. Les lois cérémonielles, alors c'est quoi? Nous disons, frères, les lois cérémonielles, ce sont des instructions sur la manière dont Israël pouvait se justifier devant Dieu. Donc, les enfants d'Israël devaient poser certains actes pour se justifier devant Dieu. Il est question ici des sacrifices, il est question de cérémonies, il est question de purification, il est question des ablutions. Vous voyez, tout ça, les enfants d'Israël faisaient. Ils devaient sacrifier des animaux. Ils devaient se purifier les mains. Et si quelqu'un est malade, il ne pouvait pas saluer. Si la femme est dans ces périodes, elle ne pouvait pas contacter ou être en contact avec des hommes. Tous ces gestes-là, ça, c'était seulement pour se justifier. Donc les enfants d'Israël devaient se justifier par les sacrifices des animaux, devaient se justifier par les cérémonies, devaient se justifier par les ablutions. Il faut faire telle ablution. Aaron va prendre le sang, il va asperger 7 fois, il fera ceci. Tous ces gestes avaient pour motif de justifier les enfants d'Israël devant Dieu. Or, la Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres de l'homme que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Vous voyez? Donc, les gestes qu'on pose ne pouvaient pas nous justifier, c'est la grâce. Donc, les enfants d'Israël posaient des actes de l'ombre. Ici, je profite pour préciser que quand on parle de la loi l'ombre, ce n'est pas toute la loi qui est ombre, non. L'ombre, ici, il était question des lois cérémonielles. Donc, les cultes que les enfants d'Israël rendaient à Dieu, c'était l'ombre de la grâce. Parce que eux posaient les gestes de la loi. Et cette loi était l'ombre de la réalité. Donc, la loi cachait la grâce. Vous voyez? Maintenant, c'est la grâce qui sauve, ce n'est pas les actes. C'est pourquoi, quand les pharisiens demandaient à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne nettoient pas leurs mains avant de manger? Il leur dit, c'était pas important, vous voyez. C'est pas important parce que Jésus avait compris que ce qu'il posait comme acte, c'était lui qui donnait la purification. Donc, les apôtres avaient la purification avec eux. Il n'était plus important qu'ils puissent se nettoyer les mains par rapport à se rendre purs, vous voyez. Donc, c'était l'ombre. Les lois cérémoniales, c'est en d'autres termes le pédagogue. C'est la loi pédagogue, ça signifie cette loi qui préparait la venue de la grâce. C'est Galates qui nous dit. Donc lorsque la foi est venue, nous sommes plus soumis au pédagogue, à celui qui nous faisait répéter jusqu'à ce que nous atteignions un niveau.
C'est comme si un enfant étudiait, avait un répétiteur à la maison. Mais lorsque l'enfant passe des classes, ses répétiteurs, son travail est fini parce qu'il a passé des classes. Vous voyez, c'est la même chose avec la foi. Donc, ces lois avaient pour objectif de justifier les enfants d'Israël par rapport à tout ce qu'ils posaient, tous les sacrifices des animaux, tous les actions de grâce, toutes les fêtes des enfants d'Israël qui posaient, la fête des Pâques, la fête des pains saint levain, toutes les 6 fêtes, c'était des choses pour se justifier. Vous voyez, c'était des choses. Tous les habits que portaient Aaron et ses enfants pour les cultes dans les sanctuaires, c'était l'ombre. C'est pourquoi nous, on ne peut pas porter des habits sacerdotaux. Parce que chaque habit sacerdotaux a une signification dans la nouvelle alliance. Donc, il n'est pas question de prendre des tiares, de prendre des bonnets, de prendre des fautes. On n'en a pas besoin. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour se justifier devant Dieu. Vous voyez, c'est ça. Tout ce qui liait la venue de Jésus, la venue du Messie, les fêtes des sabbats, la circoncision, la Pâque, les rachats du premier-né, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas faire des dédicaces des enfants. On ne peut plus faire des rachats du premier-né. Non, on n'en a pas besoin. Donc, si vous êtes encore dans ces choses, dites-vous que vous êtes esclave de la loi. Donc, vous êtes esclave. Or, si Jésus nous a effacés, ces lois, c'est pour que nous devenions libres. Ne vous mettez pas encore dans ces joues. Parce que c'est vraiment de l'esclavage. C'est de l'esclavagisme. Vous voyez. Donc, tout cela n'était pas important. Pourquoi ce n'est pas important? Parce que Jésus a anéanti toutes les ordonnances. Tout ce qui était posé pour nous justifier, Jésus a effacé ça parce que c'est lui la grâce. Lui, il est mort sur la croix, il nous a justifiés. Son sacrifice a rempli tous les sacrifices des animaux. Son sacrifice a accompli toutes les fêtes des enfants d'Israël. Donc nous, on ne fête pas. Nous n'avons pas de fête de Pâques, nous n'avons pas de fête de Noël, nous n'avons pas de fête de Pentecôte, nous n'avons pas de fête de pain sans levain, nous n'avons pas de fête de Pâques, nous ne fêtons aucune fête. On ne célèbre aucune fête. Parce que toutes ces fêtes étaient de l'ombre. Donc, c'était des actes composés pour se justifier devant Dieu. Je vais lire 2 écritures qui montrent que la loi cérémonielle a été abolie. Nous sommes Éphésiens 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux un seul homme, en établissant la paix. Vous voyez, Jésus a anéanti dans sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Tout ce qui était prescrit, vous prenez une colombe, vous mettez ceci, vous prenez les sangs, vous ferez ceci, tout ça est aboli. Colossiens, le chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Vous voyez. Donc Jésus a effacé l'acte. L'acte ici, c'est la loi qui portait les ordonnances qui nous condamnaient. L'acte a été effacé. Et dans cet acte, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y avait des lois, des jugements, des décisions qui nous punissaient. Jésus a pris cet acte en bloc et il a rejeté. Donc nous sommes devenus libres. Maintenant, la question que nous nous posons, pourquoi Jésus a aboli ces lois? Pourquoi? On ne réfléchit pas. Nous ouvrons la Bible et nous lisons. Nous sommes dans Romains, le chapitre 10, le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous voyez? Donc, si Jésus a aboli la loi, c'est pour mettre fin à la loi. Quelle loi? Nous avons dit ici, c'est la loi de Moïse dans son aspect des prescriptions qui nous condamnaient. Donc, Jésus a fini avec cette loi. Pour quel motif? Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, si toi, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus a mis fin à la loi de Moïse portant condamnation. C'est très important. Donc, c'est Jésus qui nous a justifiés. Donc, tous les actes que nous pouvons poser pour nous justifier tombent.
Vous comprenez? Donc ça tombe. Mais pourquoi Jésus a supprimé en mettant fin à la loi? C'est pour nous justifier. Mais comment comprendre Dieu qui a donné la loi pour nous châtier, lui-même va encore le supprimer? C'est simple. Parce que Dieu voulait maintenant donner la vie par son Fils pour ceux qui seront obéissants. Nous qui sommes obéissants, nous sommes justifiés parce que nous avons écouté Christ. Nous avons écouté Christ. Dieu lui-même a dit ceci. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 20. Cherchons cette écriture. Ésaïe 20. Prenons le verset... Prenons le verset 25 et 26. Ésaïe 20, verset 25 à 26. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Vous voyez? Et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Donc Dieu était conscient que la loi avait donné à Moïse, cette loi portait des commandements qui n'étaient pas bons. Donc c'est sorti de la bouche de Dieu. Donc les commandements que Dieu avait donnés à Moïse, Dieu a reconnu que ce n'était pas bon. Et les ordonnances, ici les ordonnances, ce sont des règles. Les ordonnances qui suivaient, tuer un animal, faites ceci, faites l'ablution, aspergez 7 fois, habillez-vous d'éphod, fêtez la fête des Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles. Toutes ces règles, toutes ces ordonnances ne pouvaient pas vivre. On ne pouvait pas vivre avec sa frère. Maintenant, comment se fait-il? Dieu lui-même a dit qu'il a donné ses lois pour nous punir. Voilà, j'ai lu le verset 26. Je les essuyais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés. J'ai voulu ainsi faire quoi? Les punir et de faire connaître que je suis l'Éternel. Vous voyez? Donc, Dieu dit sciemment, lorsque les enfants d'Israël donnaient des offrandes, ils étaient souillés. Donc, nous, vous voyez, on vient, c'est la colombe pour notre premier fils. Donc, quand vous donnez la colombe, vous êtes souillé. Mais comment, frère, vous voulez encore pratiquer ces choses? Parce que chaque fois que vous donnez des offrandes, vous êtes souillé. J'ai voulu j'ai voulu ainsi les punir, leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'était une manière de prouver que Dieu reste Dieu. Maintenant, par son amour, il a aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit à lui ait la vie. Tu as la vie, mais pourquoi tu t'attaches à la loi, frère? Pourquoi tu t'attaches à la loi? Frère, lui-même, Dieu a reconnu que ce qu'il avait donné aux enfants d'Israël ne pouvait pas donner la vie. Maintenant, toi, comment, tu veux comment appliquer ces choses? Je ne comprends pas. Ça, c'est quand je lis le livre des Galates, je peux comprendre que cette envie ne peut pas venir de vous. Cette influence ne peut que venir du diable. C'est le diable qui veut vous retenir captif, que vous soyez toujours dépendant pour vous maintenir. Parce que la Bible a dit, les diables aiment la loi. En aimant la loi, il vous retient captif. Donc, ceux qui obéissent à la loi sont sous la soumission, sont sous l'influence du diable. Parce que les diables aiment la loi. Lui, se plaisait quand Dieu disait comme ça. Il dit, voilà, Dieu le punissait, alors moi je profite pour le maintenir dans cet état d'esclavage. Donc, c'est très important. Personne, frère, personne ne pouvait vivre avec ces lois. Personne. Aucune personne n'a accompli la loi. Et on n'accomplira jamais la loi. Personne ne pouvait vivre. Alors laissons de côté ces lois qui nous retiennent encore captives, frère. Je prends l'écriture de Hébreux 7. Hébreux 7, les versets 11 à 12, et puis je prends le verset 18 à 19. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, de la loi de Moïse, qu'était encore-il besoin qu'il eût paru un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non seulement l'ordre d'Aaron, car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a un changement de loi. Donc il y a annulation des lois. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. L'introduction d'une meilleure espérance. Vous voyez. La deuxième raison que Jésus abolit
Hébreu 7 nous répond. C'est parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Il n'y a pas de perfection dans la loi. Donc, vous qui fêtez les fêtes des Pâques, les fêtes des tabernacles, les fêtes des Pentecôtes, vous êtes dans l'imperfection parce que la loi n'a rien amené. Toutes ces fêtes étaient imposées pour se justifier devant Dieu, alors que vous, vous êtes déjà justifié. Quand vous fêtez Noël, d'ailleurs une fête qui n'existait pas, quand vous fêtez Pâques, quand vous fêtez Pentecôte, vous vous mettez dans la soumission de la loi, donc esclave. Vous avez une posture d'esclave. Alors que la loi a été abolie parce que la Bible dit ici, à cause de son impuissance, à cause de son inutilité. La loi est tombée à caduc. C'est inutile. Inutile, impuissant. La loi a été impuissante, ne peut pas vous sauver, vous, esclaves de la loi. Donc, ici d'ailleurs, il nous fait mention de changement des sacerdoces. Vous voyez, les Lévites exerçaient leur ministère par les sacerdoces des Lévis. Tous les sacrificateurs étaient de la tribu des Lévis. Donc, ne pouvait être sacrificateur qu'un descendant des Lévis. Donc, un Lévite. Mais les sacerdoces lévitiques est tombé. Lorsque Jésus est mort, les sacerdoces lévitiques tombent. Nous sommes aujourd'hui dans les sacerdoces royales. C'est 1 Pierre 2, le verset 5 qui nous dit, nous sommes dans les sacerdoces royales. Nous n'avons pas les grands prêtres Aaron, mais nous avons les grands prêtres Jésus, l'ordre de Melchisédek. C'est Dieu qui est sacrificateur aujourd'hui. Donc, ce qui fait que nous qui servons l'Éternel comme ministre aujourd'hui, nous ne venons pas de la tribu de Lévi. Non, parce que Jésus lui-même n'était pas de la tribu de Lévi. Donc, ça va de soi que Jésus, étant de la tribu de Juda, fait tomber la tribu de Lévi. Donc, il n'y a pas de Lévites aujourd'hui. Il n'y a pas de sacrificateurs aujourd'hui. Si ces pasteurs disent qu'ils sont des Lévites, des sacrificateurs, alors ils sont des usurpateurs. Ce sont des voleurs. Comment se fait-il un Chinois peut se prétendre être coréen? Vous voyez, c'est de l'amalgame. Ça, c'est vraiment, comme Paul dit, prêcher avec des motifs impurs. C'est des motifs impurs. Donc, ce sont des choses à éviter. Vraiment éviter. Les Lévites, il avait ses droits de prélever la dîme parce que il exerçait le sacerdoce. Maintenant, dès lors, les sacerdoces tombent. Qu'est-ce qui autorise aujourd'hui aux pasteurs de percevoir les dîmes? Ils n'ont aucun texte. Je donne un exemple. Tu as été nommé ministre. Tu es ministre, c'est pourquoi on te paye 15 000 $ par exemple. Mais dès lors, on t'a révoqué comme ministre. Comment possible réclamer encore les 15 000? Tu ne peux plus réclamer les 15 000 parce que tu n'es plus ministre. C'est la même chose. Aujourd'hui, les sacerdoces lévitiques est tombé. Donc, il n'y a pas de sacrificateurs. Comment se fait-il des gens peuvent se réclamer sacrificateurs et réclamer la dîme? Parce que la dîme ne pouvait être réclamée que par les sacrificateurs, parce qu'il avait ses droits. Maintenant, le droit est tombé parce qu'on les a supprimés. La caste des Lévites a été supprimée. On n'a pas de sacrificateurs. Maintenant, qui leur donne ces droits? Il faut demander à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu, qui perçoivent les dîmes, qui leur a donné ces droits de percevoir les dîmes, qui nous donne un texte qui leur donne les droits. Parce que le sacerdoce a été changé. On a supprimé ce travail. C'est comme un travail qu'on dit, bon, dans une entreprise, on crée un poste de nettoyeur, par exemple. On le paye 10 000. Mais lorsque le poste a été supprimé, qui peut encore réclamer les 10 000 parce qu'il n'y a pas ces postes? Vous voyez? Donc, il faut faire très attention. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, nous prenons dans Hébreux 10, les versets 8 et 9. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous voyez? Donc, Jésus a aboli l'ancienne alliance dans ses prescriptions qui nous condamnaient. C'est aboli.
les sacerdoces lévitiques a été changé par les sacerdoces royales. Donc, fini, terminé ces débats, des histoires où on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc, fini, terminé. Voilà, on était un peu long, mais c'était pour expliquer ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent. Donc là, nous étions dans la loi abolie. Nous avons dit que la loi abolie, c'est la loi condamnation. Maintenant, nous prenons le deuxième point. Jésus a mis fin aux lois sociales. Les lois sociales ici, il s'agit des instructions qui portaient sur les règles à suivre spécifiquement dans la culture juive. Parce que le peuple d'Israël, c'était une nation qui avait des autorités. Et comme étant une nation, la nation d'Israël avait ses propres lois. Ce sont des lois civiles. Ces lois civiles ne s'appliquent pas avec nos frères, ne s'appliquent plus. Pourquoi? C'est plus simple. Nous allons donner des raisons. Ces règles, ces ordonnances, ces lois qui régissaient les enfants d'Israël comme nation, nous ne pouvons pas les appliquer. Pourquoi? Parce que Jésus les a abolis. Jésus les a abolis. Ici, je cite par exemple ces lois. Quand vous lisez Exode 21, vous lisez Exode 22, vous lisez Deutéronome 22, 1 à 4, vous allez comprendre que dans ces lois, il était question, on a prescrit des atteintes sur les biens et certaines conduites sexuelles. Donc, pour tel cas, il y avait telle sanction. Par exemple, pour un coupable, on pouvait donner 40 coups de fouet. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas fouetter les gens. Quand vous fouettez les gens, c'est de la torture. On vous arrête. Mais la loi demandait de donner 40 coups de fouet pour un coupable. Là, par exemple, Deutéronome 25, 1 à 3, on donnait 40 coups de fouet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner 40 coups de fouet. On va vous arrêter. Vous voyez? Donc, c'est caduc. C'est inutile, cette loi. Parce que nous avons nos lois aujourd'hui sociales. Ça, c'était à l'époque d'Israël comme État-nation. Nous, aujourd'hui, nous avons nos nations à nous. Parce que Dieu nous a pris chacun, il nous a pris dans les nations pour former un peuple. Vous voyez? Prenez par exemple la loi sur les congés de mariage. Nous sommes dans Deutéronome 20. Deutéronome 20, le verset 7, Deutéronome 24, le verset 5. Il y avait des lois qui donnaient le congé pour les jeunes qui venaient de se marier. Nous, aujourd'hui, nous avons nos lois en cas de mariage. Par exemple, il y a congé de mariage il y a 3 jours. Donc, on ne peut pas appliquer la loi des enfants d'Israël. Non, frère, c'est vraiment être je ne sais pas de quelle époque. Aujourd'hui, nous avons nos lois. Ce qui fait qu'on ne peut pas appliquer ces lois des enfants d'Israël comme nation. Ces lois ici s'appliquent comme Israël étant nation et non comme le peuple de Dieu de la foi. Non, ça, il faut faire très attention. Nous avons par exemple la loi sur les vies des refuges, qu'on pouvait tuer, des enfants d'Israël, s'il arrivait à tuer quelqu'un par négligence, ils pouvaient fuir dans ces villes des refuges et être gardés. Aujourd'hui, quand vous tuez, on va vous arrêter pour meurtre. Il n'y a pas de ville de refuge. On va vous arrêter, on va vous juger. Vous voyez? Par exemple, il y a dans Exode. Dans Exode, on dit, vous devez tuer les sorciers. Exode 22, le verset 18. Il faut tuer les sorciers. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tuer les sorciers. Vous voyez? Au contraire, nous devons chasser l'esprit qui est dans les sorciers. Si jamais il demandait la délivrance, nous devons délivrer les personnes qui sont possédées par des démons. On ne peut pas tuer les sorciers parce qu'on va vous arrêter. C'est le meurtre, c'est un assassinat. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Par exemple, les enfants d'Israël, nous sommes dans Nombre 15. Le verset 38-39, les enfants d'Israël devaient porter des vêtements avec des franges au coin de sa robe. Il fallait mettre le cordon bleu. Mais nous, on ne peut pas s'habiller comme ça. Nous, on ne porte pas de robes. Nous portons des pantalons, nous portons des jeans, nous portons des jupes, et ainsi de suite. Maintenant, moi, je dois encore porter des robes. Vous voyez, vous serez pris pour un insensé. Parce que c'était une culture. Si vous ne portez pas de robes, il ne faut pas porter de robes. Il y avait des lois, par exemple, concernant la coiffure. Nous sommes dans Lévitique 19, le verset 26 à 28. Il ne fallait pas mettre des coins dans les cheveux. Il ne faut pas décorer les barbes, les favoris. Mais nous le faisons. Parce que c'était une manière pour les enfants d'Israël de se distinguer des autres nations. C'était une loi propre à Israël par rapport à leur culture. Quand on se coiffe, nous mettons des coins. Nous faisons des décorations.
nous décorons des favoris. Vous voyez, donc on ne respecte pas la loi. Vous n'allez pas m'opposer cette loi. Non, je ne l'applique pas. Parce que c'est une loi sociale. Les enfants d'Israël ne devaient pas manger les sangs. C'était une prescription. Mais il y a une église qui prêche qu'il ne faut pas manger les sangs. Il y a une église qui mange que nous, on ne fait pas des transfusions. Mais ces églises n'ont pas compris. C'est vraiment un manque de révélation. La révélation leur fait défaut. Alors, un grand défaut. Quand on parle des sangs ici, ce n'est pas question des sangs rouges, hein frère? Ce n'est pas question des sangs rouges. Ce n'est pas question des transfusions. Les sangs ici, lorsque vous lisez Lévitique 17, 10 à 14, il est question de l'âme, qui est la vie. Donc les sangs, c'est la vie. Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Or, les sangs, c'est la vie. Donc Dieu, quand il disait aux enfants d'Israël de ne pas manger les sangs, c'était une façon de le priver la vie. Parce que c'est lui qui a les fils à la vie. Donc, c'est pourquoi Israël ne croit pas à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Toute leur vie, ils n'ont pas mangé les sangs. Mais nous, nous mangeons les sangs, frère. Prenez ceci et mon corps, mangez. Prenez ceci et mon sang, buvez. Nous mangeons les sangs, nous buvons les sangs. Nous abreuvons du sang. Nous avons la vie en nous parce que nous avons Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez? Donc, nous mangeons le sang. Mais les enfants d'Israël n'ont pas mangé. Nous, on ne peut pas suivre ces choses, frère. Ça concernait que les enfants d'Israël. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Je ne peux pas m'attarder sur là. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a aboli les lois sociales? Il y a des raisons. La première raison ici, nous disons que Jésus a supprimé ces lois parce que il a mélangé les deux nations. Il nous a mélangé Israël et les nations. Voilà. Éphésiens 2, 14 et puis le verset 16. Car il est notre paix. C'est Jésus qui est notre paix. Lui qui de deux, Israël et les nations, en a fait qu'un. Qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Vous voyez? Donc, le mur de séparation qui existait entre Israël et les nations, parce que Dieu avait donné ses lois à Israël, pas aux nations. Dieu a visité Israël. Il a donné ses lois à Jacob. Il a donné son témoignage à Jacob. Donc, nous étions des étrangers. Lorsque Christ nous a réconciliés, Jésus a brisé le mur de la séparation. Les rideaux qui se déchiraient, c'était aussi le mur de la séparation. Et de l'Israël et des nations, il a fait un seul peuple. Donc, nous sommes un seul peuple. Ce qui signifie quoi? Lorsque nous lisons Galates 3, le verset 28, qui est répété dans Colossiens 3, le verset 11, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune différence, en effet, entre les juifs et les grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Ça, c'est Romains 10, le verset 12. Et puis, vous allez continuer jusque là-bas. Donc, Jésus nous a unifiés et nous sommes maintenant un seul corps. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui des juifs, mais pas des juifs en la chair, frère. Ça, c'est la confusion. Il y a des chrétiens qui vous disent, moi, je suis un juif. Non, moi, je ne suis pas juif en la chair. Les juifs en la chair aujourd'hui, c'est les Israéliens. Vous voyez? Les juifs, ce sont des Israéliens. Moi, je ne suis pas juif. Moi, je suis congolais. Moi, je suis français. Moi, je suis suisse. Moi, je suis suédois. Ainsi de suite. Moi, je ne suis pas juif, frère. Je suis juif en esprit et non juif selon la chair. Non, je prends l'écriture. Vous allez vérifier. Nous sommes dans Romains, au chapitre 2, le verset 28-29. Le juif, c'est qui? Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible à la chair. Mais le juif, c'est qui? C'est celui qui l'est intérieurement. Vous voyez, je suis juif intérieurement. Et la circoncision que j'ai reçue, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Voilà. Donc, je suis un juif, mais en esprit, intérieurement, extérieurement, non. Ce qui fait que je ne peux pas appliquer le loi juif. Parce que le loi juive, aujourd'hui, aussi a été modifiée. Vous ne me direz pas que Israël, à l'époque biblique, et aujourd'hui, avec Israël, qui se bagarre avec Hamas. Non, c'est pas la même chose. Donc, c'est différent. Donc,
nous sommes appelés à respecter, aujourd'hui là, dans la Nouvelle Alliance, nous respectons les lois sociales de pays où nous habitons comme chrétiens. C'est les commandements. Voilà. Donc, nous sommes appelés à respecter des lois qui sont en vigueur dans nos pays et pas Israël, parce qu'Israël, c'est un État. Moi, si je vis dans un État, donc je respecte les lois où je me trouve. C'est ce que la Bible nous demande dans la Nouvelle Alliance. Et vous allez lire, nous sommes dans Romains 13. Romains 13. Vous pouvez lire le premier verset jusqu'au 7. Mais moi, je lis ici simplement que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Donc, nous sommes appelés à obéir aux autorités où nous habitons. Hein, c'est très important. Deutéronome 17, le verset 12 répond ça. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Vous voyez, la sentence de la désobéissance aux autorités, c'est la mort, parce que c'est Dieu qui les a établis. Tite 3, le premier verset nous rappelle, Paul dit à Tite, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. Vous voyez, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc nous sommes appelés à obéir nos lois. Ici, directement, je vais épingler la notion de la dîme. La dîme, c'était un impôt. Et vous dites que vous savez que l'impôt est fixé par une loi. Vous voyez, la dîme était un impôt foncier. Donc ça signifie, la base légale de la dîme, c'était Lévitique 27, le verset 30 à 32. Donc, la dîme ne frappait que les personnes qui avaient des terres. Si tu n'as pas de terres, tu ne payes pas la dîme. J'ai dit ici, Joseph comme charpentier n'a jamais payé la dîme. Vous voyez? Tous les artisans, tous ceux qui utilisent la main, les maçons, les menuisiers, ne payaient pas de dîmes. Parce que la dîme était un impôt foncier. Ne frappait que la terre. Ce n'est pas moi, frère. Il ne faut pas inventer des choses. Si vous avez une terre, donc vous faites l'agriculture ou vous avez de l'élevage, vous payerez la dîme. Vous voyez. Maintenant, c'était une loi, c'était un impôt foncier. Mais aujourd'hui, moi, je paye l'impôt foncier. Aujourd'hui, par exemple, l'impôt foncier constitue, quand vous achetez une propriété ici, en Europe ou en Afrique, vous payez l'impôt, c'est l'impôt foncier. C'est lui qui a vendu sa propriété. Vous allez aussi payer l'impôt. Il y a des impôts sur les revenus locatifs. Ceux qui ont des locataires payent l'impôt sur les revenus locatifs, les bénéfices qu'ils perçoivent. Mais il y a aussi l'impôt sur les bâtisses. Quand vous construisez une maison, vous devez payer l'impôt dessus de la terre où vous bâtissez. Donc, les bâtisses, ce sont des impôts qu'on paye aussi. Vous voyez. Donc, je ne peux pas payer l'impôt du pays où j'habite, mais je dois encore payer un impôt qui n'existe pas. Parce que la dîme, c'était un impôt qui frappait les enfants d'Israël qui avaient des terres. C'était pas tous les enfants d'Israël qui payaient des dîmes. Non, ça aussi, parfois c'est un mauvais enseignement. Donc, la dîme ne frappait que ceux qui utilisaient la terre. Vous voyez. Maintenant, c'était un impôt. Les principes, c'est quoi? Les principes, c'est que la double taxation est interdite. Je ne peux pas payer l'impôt de ma maison. Je dois encore payer l'impôt qui est la dîme à l'église. Non. Donc, les personnes qui perçoivent ces dîmes, ce sont des voleurs. Vous voyez. Mais remarquez, il vous dit que vous devez payer la dîme, mais ils n'ont pas de base légale. Ils n'ont pas de texte qui leur permet de percevoir ces impôts. Qui les a autorisés de percevoir les impôts dans un pays qui n'est pas Israël? Parce que vous serez choqués d'apprendre ces choses. Aujourd'hui, la dîme ne se paye pas en Israël. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? La dîme a pris fin avec la destruction du temple de Jérusalem, avec Titus, en l'an 70. Donc, dans la guerre judéo-romaine, on a détruit les temples. C'est à ces jours-là que la dîme a pris fin. On ne paye pas la dîme en Israël. Maintenant, comment Israël comme nation ne paye pas de dîme? Parce qu'Israël aussi, aujourd'hui, a des impôts fonciers. Mais toi qui habites en Chine, toi qui habites en Suède, toi qui habites au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous payez l'impôt. C'est insensé. Eux-mêmes, les Juifs, les Israéliens, ne payent pas l'impôt.
cet impôt des dîmes, parce que c'est un impôt. Ils ont aujourd'hui des impôts spécifiques que je vais d'énumérer. C'est presque la même chose. C'est en droit foncier, en droit fiscal. Donc, c'est la même chose. Arrêtez de payer des choses, de poser des actes que vous ne comprenez pas. Hein, frère? C'est malheureux, vraiment. C'est malheureux. Donc, il faut faire très attention avec ces choses. Qu'on ne vous mente pas comme de petits enfants, vous êtes ballottés à tout vent. Non, non. Soyez des hommes faits, soyez des adultes en foi. Ayez des oreilles spirituelles, ayez des yeux spirituels pour comprendre les choses. Hein, frère? Maintenant, nous concluons ceci. Par rapport à la loi abolie, tous ceux qui se mettent à, à obéir à la loi, à payer la dîme, à fêter la fête de Noël, de Pâques, des fêtes qui n'existaient pas, à faire des dédicaces des enfants, à faire des rachats. Il faut racheter vos enfants parce que les diables attaquent les premiers-nés. Frère, quand vous vous mettez avec ces choses, dites-vous, vous êtes esclave, vous devenez aveugle, frère. Romains 8, le verset 1er, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il n'y a donc pas aucune... Maintenant là, frère, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur toi. Il n'y en a plus. Non, si vous ne payez pas la dîme, vous serez frappé des malédictions. Ça, c'est vraiment... C'est un mensonge. Comme si la malédiction ne frappe ceux qui ne donnent pas la dîme. La malédiction frappe celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec la dîme. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune condamnation. Je te dis, toi qui me suis en ce moment, vous qui me suivez en ce moment, vous n'avez aucune condamnation. Il n'y a pas de lien de famille. Hein, frère? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la Bible est claire. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si vous dites que vous avez des combats de famille, c'est que vous n'avez pas Christ en vous. Ça, c'est clair. Ceux qui combattent des démons, c'est qu'ils n'ont pas Christ en eux. Parce que moi, je n'ai pas de lien de famille. J'ai été affranchi. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais comment se fait-il les liens de mon père peut encore me suivre? Non, ça ne peut pas. Ainsi, celui qui respecte la loi, c'est un maudit. Ce n'est pas moi qui dis, on va lire les Écritures. Quand tu respectes, tu fêtes la fête de Pentecôte, tu fêtes la fête de Pâques, vous êtes un maudit. Quand je dis maudit, ça signifie vous êtes un païen. Et vous êtes séparé de la grâce. Lisons les Écritures, lisons les Écritures. Je ne parle pas beaucoup. 1 Timothée, le chapitre 1er, les versets 9 à 11. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, vous voyez, mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les impus, pour les pécheurs, pour les irréligieux, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtriers, pour les impudiques. Donc, la loi était faite pour ces personnes-là. Mais toi, tu n'es pas méchant, tu n'es pas injuste. Hein? Tu n'es pas un pécheur. Quand vous appliquez la loi, dites, c'est que vous vous reconnaissez pécheur. Hein, frère? Galates 3, les versets 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc vous êtes un maudit, vous voyez. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Vous voyez. Personne, frère, ne peut mettre en pratique toutes les lois. Personne, frère, ni aujourd'hui, ni demain, ça ne se fera jamais. Donc, si tu veux respecter la loi, il faut respecter la loi dans son entièreté. C'est ça que Jacques nous dit, Jacques 2, le verset 9 à 11. Donc, si vous voulez respecter la loi, il faut respecter toute la loi. Si vous dites, je ne vole pas, mais vous injuriez, vous tombez dans la violation de la loi. Or, c'est impossible de respecter la loi dans son entièreté. Impossible. Parce que cette loi nous condamnait. Cette loi nous punissait. On ne peut pas vivre avec la loi, frère. On ne peut pas vivre. La loi, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi j'ai terminé avec cette partie avec Galates 4, les versets 9 à 10. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connu de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne retournez pas à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore. Frères, ne vous faites pas esclaves, ne suivez pas ces enseignements. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent de faire ces choses. Ils sont en train de vous mentir, ils sont en train de vous maintenir dans la malédiction. La grâce vous a racheté, demeurez dans la grâce et bénissez le Seigneur. Voilà. Ça, c'était une exhortation concernant la loi abolie. Maintenant, nous prenons le deuxième point, le deuxième grand point. Jésus a aboli certaines lois. Nous avons vu ici, il s'agit de loi condamnation, loi cérémonielle et puis loi civile. Maintenant, prenons, Jésus a accompli la loi. Quelles sont les lois que Jésus a accomplies? Voilà.
Nous disons que Jésus ici a accompli des lois. Les lois que Jésus a accomplies, il y a certaines lois qui sont ombres et d'autres qui ne sont pas ombres. Ce qui fait que on ne peut pas tout mélanger à la fois, hein, frère. On ne peut pas tout mélanger. Jésus a accompli des lois. Quelles sont les lois que Jésus a accomplies? Nous allons citer. Il y a 4 lois, grandes lois que Jésus a accomplies. Nous avons les lois prophéties. Prenons l'écriture. Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous voyez? Donc ici, la loi, c'est un prophète. La loi prophétise. Donc la loi prophétie n'a pas été abolie, mais la loi prophétie a été accomplie. Vous voyez? Je donne un exemple. Je donne un exemple de la loi. La Bible dit dans Exode 22, le verset 26 à 27, que si tu prends en gage un vêtement de ton prochain, il faut le lui rendre avant le coucher du soleil. Car c'est la seule couverture que cet homme a. Ces vêtements lui servent d'enveloppe. Lui sert de s'envelopper. Donc, ce serait important de lui restituer son vêtement. Ici, il est question de prophétie. On ne parle pas d'un homme qui prend un vêtement, il doit remettre. Non, cette écriture, c'est une prophétie. Et la prophétie, c'est dans la croix. Jésus, dans la croix, a pris les vêtements d'un homme, de son prochain. Le prochain, c'est Adam. Vous voyez? Donc, Jésus devait restituer ses vêtements. Mais ces vêtements que Adam portait, c'était un vêtement d'iniquité. Jésus a porté nos iniquités, c'est ce que Ésaïe 53 nous dit. Jésus a porté nos iniquités sur la croix. Et pendant qu'il était dans la croix, il a eu couché du soleil, vous voyez. Pendant la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu nuit, il y a eu coucher du soleil. C'est à ce moment que Jésus devait restituer les vêtements à son prochain. Et en restituant les vêtements à son prochain, il nous a lavés. Donc, il nous a donné les vêtements de lin, l'habit lin qui est les œuvres de juste et de saint, comme Apocalypse 19, 8 dit. Donc, Jésus a restitué les vêtements. C'est très important. Donc, la loi prophétie a été accomplie. Deuxième loi, les lois témoignages. Romains 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez? Donc, ici, la loi, c'est un témoin. La loi rend témoignage de la justice de Dieu. Et Dieu nous a sauvés par son Fils. La loi rend témoignage. Psaume 78, le verset 5a, première partie. Il a établi un témoignage en Jacob, vous voyez. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Vous voyez. Donc la loi, c'est un témoin. Et cette loi n'a pas été abolie. Jamais ça ne sera aboli, mais ça a été accompli. Nous avons troisième catégorie de lois instruction ou de lois doctrine. Ce sont des lois qui nous enseignent, frère. La loi nous enseigne. Prenons. Nous sommes dans Psaume 94, 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par ta loi. Vous voyez? Donc la loi instruit. Vous pouvez aussi lire Deutéronome 4. Le premier verset jusqu'au 2, 5, 6. Vous pouvez lire Deutéronome 6, premier ou deuxième verset. Donc la loi instruit. C'est la loi qui nous rend sages. C'est la loi qui nous rend intelligents. Donc la loi, c'est un enseignant. C'est un, comme nous avons dit, c'est un répétiteur. Il nous enseigne. Et puis quatrièmement, nous avons des lois morales. Des lois morales, ce sont des ordonnances qui parlent sur la justice, qui parlent sur le respect des droits, qui parlent sur la conduite sexuelle. Nous allons citer des exemples. La loi morale, nous avons premièrement les statuts. Nous avons les 10 commandements. Donc, les 10 commandements, ce sont des lois morales. Des lois qui nous donnent la moralité des actes à poser qui est juste, ce qui est bon. Éviter le mal et faire le bien, c'est des lois morales. Là, il y a beaucoup d'écritures, vous allez lire. Exode 20, 2 à 8, verset 12 à 18. Vous pouvez lire aussi Deutéronome 5, 6 à 21. 1 Corinthiens 7, 19. Il s'agit des 10 commandements. Il y a les œuvres de la justice. Là, je peux lire. Galates 5, 23. Il dit, par exemple, ici, il est cité le fruit du Saint-Esprit. Et à la fin, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre les bonnes choses, contre l'amour. La loi ne peut pas être contre la paix. La loi ne peut pas être contre la patience. Vous voyez? Les œuvres de la justice demeurent. Ça n'a jamais été aboli. Nous avons par exemple Matthieu 23, 23. Là, je suis dit aux pharisiens, hypocrite, vous payez la dîme de la menthe, de laine, de cumin, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. La loi n'est pas contre ces choses. Donc Jésus ici,
il n'a pas encouragé les pharisiens de payer la dîme, en d'autres termes. Il n'a pas dit que c'est mauvais de payer la dîme, non. C'était bien à cette époque, parce que ici, nous sommes encore de l'ancienne alliance. C'est les temps de Jésus, dans Matthieu 23. Parce que la nouvelle alliance commence aux actes des apôtres. Il faut faire très attention. Donc, Jésus disait ici, vous payez ce qui n'est pas important. Même les épices, vous payez. Le cumin, hein, les menthes, vous payez même les épices, vous payez la dîme. Mais vous laissez ce qui est important, parce que Jésus savait que la justice, la miséricorde, la fidélité ne passeront jamais. Mais la dîme finira, parce qu'il savait que la dîme va finir. Mais les pharisiens se donnaient la peine à payer la dîme, même de petites choses, dans les détails. Mais ils sont incapables d'aimer. Hein? C'est comme ça. Donc cette écriture prouvait déjà que la dîme n'était pas une loi morale, donc ça devait être aboli. C'était une loi sociale, une loi qui devait respecter. Il respecte les lettres, alors que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il y avait le droit de salaire. Donc quand vous engagez quelqu'un, il faut le payer. Lévitique dit ça, Lévitique 19, 13. Donc, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain les salaires du mercenaire. Il faut payer celui que vous engagez. Vous avez des bonnes chez vous, vous ne payez pas. Vous avez des domestiques, vous ne faites qu'expliquer, alors que vous mangez bien, vous buvez bien, vos enfants sont dans la joie. Payez hein, ceux qui travaillent pour vous. Payez pour ceux qui travaillent pour vous. La Bible dit, avec Jacques, je pense, Jacques 5, cherchons l'écriture, c'est très bon. Jacques 5, le verset... Prenons le verset 4. Voici. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez fistrés. Cris et les cris de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voilà. Donc, les cris de vos travailleurs arrivent aux oreilles de l'Éternel. Ici, Jacques répète Deutéronome 24, 15. Donc, ne retenez pas. Payez vos travailleurs. Ne soyez pas comme des personnes de mauvaise cœur, de mauvaise foi. Vous engagez des gens pour les maintenir esclaves de mois d'impayement, 5 mois impayés. Non, mais pourquoi? Il faut payer vos travailleurs. Et puis, nous avons les droits des salaires ici, des ministres. Les droits du salaire demeurent. 1 Corinthiens 9, 9. 1 Timothée 5, 18. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Vous voyez. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, les ministres ont droit d'être payés. Vous partez à l'église, mais vous ne pensez pas aux ministres. Pensez aux ministres. C'est leur droit de vivre aussi de la prédication de l'évangile. C'est leur droit. Nous avons des lois sur le conduit sexuel. Il y en a plusieurs. Ici, si Dieu nous donnait grâce, on parlera de la loi sur le mariage. Hein? Parce qu'on a toujours mal formé il y a un enseignement qui se passe sur YouTube. L'affaire de goûter. Il faut d'abord goûter avant le mariage. Ça, c'est un enseignement diabolique. La Bible dit qu'il n'y a pas de femme sans la dot. Donc, il faut d'abord payer la dot avant de connaître la femme. Ça, nous n'allons pas entrer en détail, parce qu'ici, nous passons seulement sur les lois. Donc, il y avait plusieurs lois. Nous avons des lois naturelles. Des lois naturelles, ce sont des lois qui sont inscrites dans notre cœur. Donc, ça va de soi. Tu sais que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne fais pas aux autres. Matthieu 7, 12 le dit. Même Romains 2, le verset 14 et 15. Ce sont des lois qui sont écrites dans nos cœurs. Donc, faire le bien pour celui qui veut le bien. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voyez, c'est une loi naturelle. Car c'est la loi et le prophète. La loi demeure. La loi demeure. Donc, c'était ça, les lois accomplies. Maintenant, remarquez, parmi les lois accomplies, il y a des lois qui ont été modifiées. Il y a des lois qui ont été amendées. Quand je dis ici amendées, ça signifie des lois qui ont subi des modifications, des lois qui ont été corrigées, et certaines peuvent être supprimées. Je vais citer les cas des 10 commandements. Les statuts a été amendés. Voilà. Les 10 commandements a été résumé en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, ça nous pouvons lire les Écritures à la maison. Galates 5, le verset 14. Romains 13, les versets 8 et 9. Jacques 2, le verset 8. Galates 6, les versets 2. Voilà. Toutes ces Écritures parlent de la modification des statuts, des 10 commandements à un seul commandement. D'ailleurs, Paul parle de la loi de Christ. La loi de Christ, c'est le commandement de Dieu. L'unique commandement, tu aimeras.
Même Jacques parle de la loi royale. Les 10 commandements a été résumé. Mais dans la Bible aussi, nous avons la deuxième modification. Quand vous lisez Matthieu 5, le verset 21 à 48, vous voyez que là où est répété, il a été dit. Il a été dit. Il a été dit. Maintenant, Jésus a remplacé par moi, je vous dis. Vous voyez, il a été dit, moi, je vous dis. Il a été dit, moi, je vous dis. Il a été dit, moi, je vous dis. Là, vous pouvez lire à la maison. Ce sont des choses que Jésus a modifiées. Il a été dit que c'est lui qui court avec la femme d'autrui commet l'adultère. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui regarde aussi une femme avec l'intention de convoitise. Lui aussi commet l'adultère. Vous voyez. Donc, ce sont ce genre de modifications. La loi est accomplie, mais il y a une modification. Donc, l'adultère, ce n'est pas seulement de sortir avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui, mais c'est aussi convoiter la femme d'autrui. C'est aussi faire d'adultère. Vous voyez, c'est une modification. Et puis, il y a la dîme. Les salaires des ministres a été modifié. Les ministres de l'ancienne alliance percevaient la dîme comme salaire. Là, nous sommes dans le nombre 18. Si nous prenons le verset à partir de 21 jusqu'à 31 là-bas, donc les ministres percevaient la dîme comme salaire. Mais cette dîme ne concernait que la nourriture. Vous voyez. C'est ça que Jésus va reprendre dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans les évangiles. Si on vous donne à manger, mangez parce que c'est ça, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc le salaire de l'ouvrier, des ministres, c'était la nourriture. Mais avec la nouvelle alliance, il y a une modification, Galates 6:6, que c'est lui qui vous enseigne, faites part de tous vos biens. Mais il est question maintenant ici de tout. Donc, il n'est pas question de 10%, maintenant il est question de tout. Et quand on dit le tout ici, ça ne signifie pas tout votre salaire. Non, frère. Ce n'est pas question de salaire même ici. Le tout ici signifie, nous devons nous faire, nous devons nous référer à la loi qui a servi d'exemple. Vous voyez? Donc, si dans l'ancienne alliance, les ministres étaient payés de 10%, donc les minimums pour les ministres aujourd'hui, c'est 10%. Donc, nous, les ministres d'aujourd'hui, nous pouvons percevoir 10% plus. Mais les ministres de l'Ancien Testament ne pouvaient pas percevoir plus de 10%, moins de 10%. 10% juste, c'est fini. Mais nous, aujourd'hui, nous devons percevoir les salaires de 10 et plus. C'est ça le tout. Et le tout ici est incorporé dans les biens corporels. Ça signifie pas seulement la nourriture. Parce que Paul dit, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. Donc, même les vêtements, on peut me faire cadeau. On peut me faire cadeau. Nous pouvons donner à nos pasteurs de biens. Nous pouvons donner à nos pasteurs de l'argent. Parce que les ministres de l'Ancienne Alliance ne prenaient pas d'argent. Non, frère. Il n'y avait pas d'argent pour les ministres. Il n'avait que la nourriture. Soit l'agriculture ou soit l'élevage. C'est fini. Mais nous, aujourd'hui, on peut prendre de la nourriture. Nous pouvons prendre de l'argent. Nous pouvons prendre des biens. C'est pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens toujours 9, le verset, quand vous continuez 6-7, il dit, si nous avons sémé les biens spirituels en vous, est-ce qu'on ne peut pas moissonner les biens matériels, les biens temporels? Vous voyez? Donc, puisqu'on sème spirituellement, on peut récolter les biens temporels. Donc, ce qui faisait que même au temps des apôtres, on vendait des maisons et on donnait l'argent, on mettait l'argent aux pieds des apôtres. Vous voyez? Ce n'est pas la nourriture. Jésus était accompagné avec des femmes qui contribuaient avec leurs biens. Vous voyez? Ça, c'est une modification. Voilà. L'enseignement a été un peu long, mais c'était bénéfique pour nous. Et nous avons fini avec la compréhension de la loi. J'espère que vous serez bénis et vous serez grandement bénis si vous lisez encore, vous répétez cet enseignement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc Jésus a accompli la loi pour que nous puissions pratiquer la loi. En d'autres termes, Jésus a aboli les lois de condamnation pour que nous pratiquions les lois accomplies. C'est Ephésiens 2, 10 qui nous dit de cette manière, ce qui fait que je finirai avec cette lecture. Pourquoi on ne pouvait pas abolir les lois témoignages, les lois d'instruction, les lois morales, les lois prophéties? C'est parce que Galates 3, les versets 15 et 17 nous explique. Frère, je parle à la manière des hommes, donc il extrapole. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, ne annulée par personne, et personne n'y ajoute. Voici ce que j'attends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Voilà. Donc, ce qui a été de bon et de formé ne pouvait pas être aboli. C'est pourquoi nous devons pratiquer la loi prophétie.
pratiquer la loi instruction, pratiquer la loi morale, pratiquer la loi témoignage. Nous sommes appelés à pratiquer ces lois parce que ce n'est pas aboli, c'est en mode uniforme. Mais les lois de condamnation ont été abolies parce que c'était impuissant. Il y avait des imperfections, il y avait des fautes, ça nous punissait, ça nous châtiait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa joie et de sa paix et que tout de vous soit prospérité. Amen.